Amen. On m'a signalé quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons voir 7 points pour se préparer à la saison à venir. Et ça va nous pousser à prier. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et premier point, nous allons voir ensemble renforcer sa foi. Amen. La foi n'est jamais statique. Elle grandit ou elle diminue. Alléluia. Et à cette fin d'année, Dieu nous demande de revenir à une foi fraîche. Alléluia. Vivante et active. Parce que 2026 nécessite une foi affermée. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut celui qui s'approche de Dieu, quoique Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin d'activer notre foi pour entrer dans 2026. Et si Dieu nous donne la grâce seulement de traverser, alléluia, parce qu'il y a ceux qui ne vont pas traverser, mais nous allons traverser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sais, bien-aimé, ton amen souvent n'encourage pas un prédicateur. Mais notre amen, c'est un signe d'acceptation. Et les anges qui sont encelés amènent votre amen, ou bien la déclaration qu'on avait faite, et ils amènent devant le trône de Dieu, et Dieu accepte ce que tu as reçu. Alléluia. 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 Que Dieu nous aide à activer notre foi. La foi déterminer l'année et la foi aussi d'entrer dans 2026. Est-ce qu'on est ensemble? Ça nous demande de la foi. Comment tu es en train de visualiser 2026? Est-ce qu'on est ensemble? Ça demande d'activer la foi. Et Dieu nous donne la foi fraîche dans la nuit d'aujourd'hui, dans le programme d'aujourd'hui, qui va nous pousser à visualiser de grandes choses que Dieu veut faire avec nous, ou bien que des choses que tu souhaites voir en 2026. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons besoin d'activer notre foi. Je me souviens, au mois d'avril, j'avais reçu la vision de Debout Femme Jaël. Et du coup, là, j'étais en train de visualiser aussi pour d'autres pays. Alléluia. Alléluia. Tu sais, si tu ne visualises pas ce que tu vas faire, ça ne va pas venir. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut visualiser. Notre berger a visualisé se marier cette année. Et c'est par la foi, il viendra témoigner. Et il va se marier. Jour J moins combien? Moins 2 jours. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de visualiser par la foi? Tu es ici, tu te vois en Chine. 2026, tu écris même quelque part, dit que 2026, je vais partir en Chine, en Finlande, au Japon. C'est possible. La foi, active ta foi. Même si tu as échoué cette année, active ta foi que dans l'année 2026, je vais réussir. Au nom de Jésus, Dieu nous demande d'activer notre foi. Deuxième point, renforcer ses capacités. Amen. Bien-aimé, Dieu ouvre des portes, mais nos capacités déterminent notre niveau d'entrée. Alléluia. C'est le moment d'affiner ce que Dieu a mis en nous. Nous avons les dons. Alléluia. Nous avons des talents. Et aussi, notre discipline, ça compte beaucoup. Amen. Et surtout notre discipline spirituelle. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. La Bible dit, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Renforce tes capacités au nom de Jésus. Parce que tu te prépares pour entrer dans 2026. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'on est ensemble?
Souvent, nous négligeons ce que Dieu a mis à nous. Ne néglige pas les talents que Dieu t'a donnés. Peut-être, dans cette année, tu n'as rien fait avec ça. Mais Dieu t'appelle. Dieu te dit, il ne faut pas négliger les dons qui sont en toi. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Renforce encore tes capacités au nom de Jésus. Alléluia. Tu sais, bien-aimé, si tu as les dons de guérison, tu te prépares comment pour guérir les malades. Si tu n'actives pas les dons, ça ne va pas fonctionner. Est-ce qu'on est ensemble? On a toujours dit que moi, je me sens faire quelque chose. Mais tu vas faire quel jour? Il faut activer. Active le talent. Mon fils veut être un footballeur. À la télévision, lui, il regarde seulement le foot, le match. Et s'il regarde, il connaît tous les noms des joueurs. Alléluia. Ne me dis pas quelqu'un qui se dit qu'il est joueur. Mais lui-même, s'il voit il est là à l'extérieur, il voit des bouteilles comme ça. Il commence parce qu'il est tenté de visualiser d'être un bon joueur un jour. Et quelqu'un m'a dit que non, il faut aider l'enfant. Donc, il faut accompagner l'enfant dans ce qu'il, lui, sent faire. Alléluia. Tu as les dons, tu as les talents. Active cela au nom de Jésus. Tu te dis, je serai un prédicateur. Commence à lire la Bible. Commence à se préparer. N'attends pas que le jour que tu vas aller faire la théologie. Non, non. Tout ça se prépare maintenant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ne néglige pas les talents. Ne néglige pas les dons. Ne néglige pas ce que tu te sens faire, car Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, tu sais souvent ce qui peut te motiver. Tu peux dormir comme ça, tu te vois en train de faire quelque chose. Amen. Tiens là-bas. Peut-être c'est ça, là où il y a votre breakthrough. C'est là où Dieu te voit. C'est là où il y a l'explosion sur ta vie. Amen. Moi, personnellement, si j'entre au lit, j'ai des sous-formes de songes. Alléluia. Premier songe, je me vois toujours guérir les malades. Est-ce qu'on est ensemble? Si je rêve seulement, je me vois en train aussi de chasser les démons dans la vie des gens. Et lorsque je suis avec ma Bible, je regarde, c'est ce que je lis. Tu me vois avec des livres de délivrance, tu me vois avec des versets de délivrance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsqu'on va m'amener le malade, je prie et Dieu le touche. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as aussi les dons, tu as aussi les talents. Active cela. Lorsque tu pars dormir, ce que tu vois, active cela. Renforce tes capacités pour ça et tu vas faire de grandes choses. Au nom de Jésus. Troisième point, grandir. Alléluia. La maturité spirituelle n'est pas optionnelle pour entrer dans une nouvelle saison. Dieu ne donne pas de poids de gloire pour il ne donne pas de poids de gloire pour les enfants immatures. Alléluia. Dieu donne souvent de sa gloire, même son onction, pour les gens qui sont matures. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'heure de grandir au nom de Jésus et de laisser certaines attitudes derrière toi et d'avancer avec profondeur. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez lire même à la maison 2 Pierre chapitre 3 verset 14. Bien-aimé, tu sais souvent on a toujours dit que non, on m'avait dit que je serais quelqu'un. Je serai quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais si tu te regardes, tu ne fais pas même des efforts pour grandir. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous demande de grandir. Au nom de Jésus, il faut grandir. On ne va pas rester toujours des bébés spirituels. Alléluia. Ta vie de 2024, ça ne peut pas être ta vie de 2025. J'étais en train d'expliquer à un frère ici, il ne va pas être encore le berger là. Alléluia. Parce que ça sera vraiment, qu'est-ce qu'on peut considérer comment tu laisses ta femme. Il a dit que j'ai un mot de tête. Tu le vois en train de frissonner, il dit que je n'ai pas chanté. Alléluia. C'est différent. Donc il faut grandir. Lorsque tu montes dans des dimensions comme ça, tu es devenu quelqu'un qui est mature.
Que Dieu nous aide au nom de Jésus. On doit être des enfants de Dieu qui sont matures. Alléluia. Qu'il y ait la croissance dans toute forme dans notre vie au nom de Jésus. 4e point, prier plus que jamais. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17 que nous devons prier sans cesse. Alléluia. La fin d'une année est un terrain fertile pour des percées spirituelles. Amen. Dieu écoute intensément ceux qui se tournent vers lui dans ce moment de la fin de l'année. Alléluia. Je me souviens, il faut avoir, tu dois être un chrétien qui a des principes pour préparer aussi la saison qui est au devant de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que spirituellement parlant, nous devons posséder beaucoup de choses dans le spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a les autres qui gênent au mois de janvier, c'est bon. Mais il y a les autres aussi qui gênent le mois de décembre, c'est le mois des fêtes. Mais tu vas voir les autres qui sont dans les jeûnes. Alléluia. Parce que lorsque c'est dans la prière que Dieu va te donner des visions. C'est dans la prière que tu vas recevoir certaines directions. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans la prière, si vous regardez quelqu'un de Lubumbashi, le pasteur a dit le pays, la vie qui commence avec elle. Quelqu'un m'a dit que ces derniers temps, il y a beaucoup de morts. Est-ce qu'on est ensemble? Mais on ne dit pas même ici aussi. Tu regardes sur le Facebook, tu vois, quelqu'un est tombé. Amen. Donc ce n'est pas le temps de distraction. La Bible dit que le diable rôde autour de nous. Il cherche qui? Est-ce qu'on est ensemble? On s'est dit, venez le jeudi pour prier. Laisse-moi vous dire, nous sommes ici, mais les anges de Dieu sont là. Nous sommes là, mais la présence de Dieu est là. Alléluia. Donc on ne blague pas. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous tous, nous avons besoin de la main de Dieu. Alléluia. Donc nous avons besoin de percer. Nous devons prier, avoir des disciplines dans la vie, dans notre vie de prière. Alléluia. Là où, dans une semaine, cherche même. Tu sais, il y a des chrétiens. Amen. Et que Dieu nous aide. Et nous ne sommes pas des chrétiens émotionnellement. Mais nous sommes des chrétiens parce que Jésus-Christ est sauveur, est notre sauveur. Amen. Donc nous devons nous préparer dans la prière, d'augmenter la vie de prière. Tu es là, tu manges, tu travailles. La prière seulement, c'est pas être seulement quelque part, tu t'enfermes. Amen. Tu peux être dans ton travail, en train de lessiver, mais tu es en train de prier. Là où l'homme de l'intérieur est en train de faire quoi? Est en train de prier. C'est pourquoi on nous dit prier sans cesse. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. 5e point, jeûner avec intention. Matthieu chapitre 17, 21, la Bible dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Amen. Le jeûne ouvre les portes des révélations. Est-ce qu'on est ensemble? Ne reportez pas en 2026, c'est ce que Dieu veut vous montrer maintenant. Que Dieu nous aide à jeûner. Les enfants de Dieu n'aiment pas jeûner. Amen. Et surtout dans les pays ici, il y a des nourritures partout. Tu tournes comme ça, il y a des chips mayaï. Tu tournes comme ça, il y a des frites. Tu tournes comme ça, et il y a des cannes à sucre. Là où on arrange ça très très bien. Même la mangue, là où on arrange très très bien. Alléluia. Donc des choses qui vont te pousser toujours à chercher à marcher. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous devons être disciplinés. Conscientes et conscients que nous devons chercher notre Dieu par la prière et jeûne. Alléluia. Et 6e point, demander aussi à Dieu la révélation pour 2026. On avait lu au début Jérémie chapitre 33 verset 3. Invoquez-moi et je vous répondrai
et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Bien-aimé, ne marche pas dans la nouvelle année à l'aveugle. Est-ce qu'on est ensemble? Demandez des révélations, de visions, des instructions et des stratégies. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Amen. Dieu est là pour, dans cette saison qui est au-devant de nous, nous avons besoin de la direction de Dieu. Il y a un papa ici, Dieu l'a béni beaucoup. Mais lui, il m'a toujours impacté lorsqu'il dit que moi-même, mes affaires, je cherche la direction de Dieu dans la prière. Alléluia. Je cherche la révélation de Dieu pour ce que je vais faire. C'est un entrepreneur. Il amène même des marchandises au gouvernement. Mais tous les jours, depuis le matin, j'étais ici, j'ai vu son véhicule. Mais il est en train de prier là-haut. Il se cache. Et lorsqu'il sort là-bas, il sort avec des révélations, avec des directions. Est-ce qu'on est ensemble? Un jour, il a témoigné. Il cherchait comment vendre quelque chose au gouvernement, quelque chose qui vraiment personne n'avait ça. Mais lui, dans la prière, Dieu lui avait révélé le numéro de la maman. Amen. Et Dieu lui avait dit, dis à cette dame de te donner à un prix comme ça. Et du coup, là, il avait coupé la prière, il avait appelé la maman. La maman lui dit que, qui t'a dit que j'ai ça? Et lui avait dit que c'est Dieu. Amen. Tu es commerçant, tu as besoin de la révélation de Dieu. Ne te dis pas seulement non, tu es chrétien, mais tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu es commerçant, tu es c'est pas qui, tu as besoin que Dieu te révèle. La Bible, n'est-ce pas, la Bible nous dit comment Jacob avait déclaré à Laban que l'ange de Dieu était venu pour me révéler les brebis qui étaient tachetées et alléluia, alléluia. Donc l'ange de Dieu est là pour nous conduire. L'ange de Dieu est là pour nous diriger. Tu entres seulement à Cariaco comme ça. Tu sais, marcher à Cariaco, c'est un peu difficile. Très difficile. C'est pourquoi on ne cesse pas de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Alléluia. Souvent, moi, si j'entre comme ça, je sens des vertiges. Amen. Tu entres comme ça, tu sens des vertiges. Tu arrives ici, tu t'assois. Tu arrives ici, maman dit, finalement, c'est quoi? Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, que Dieu commence à te révéler. Tu peux chercher quelque chose. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais entrer dans 3 boutiques seulement. Aide-moi à trouver un bon prix. Tu entres ici, on te dit 30 000. Tu entres ici, on te dit 28 000. Tu entres ici, on te dit 25 000. Dans 3 boutiques seulement. Amen. Et partout là, tu vas trouver le prix là, 25, 28 et 30. Mais Dieu t'a aidé. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu retournes à la maison sans tourner. On te dit que ça, Imeisha. Tu viens encore ici, Imeisha. Tu retournes encore ici, Imeisha. Tu te dis, Seigneur, tu commences à appeler frère Christian, où est-ce que je vais trouver ça? Non. Que Dieu te donne la révélation. Au nom de Jésus. Ne touche pas seulement comme ça pour perdre le temps, mais que Dieu t'ouvre les yeux. Pour 2026, commence à visualiser par la foi. Et dans tes visions, lorsque tu dors, Dieu te dit, tu sais, 2026, tu vas aller en Chine. Qui n'a pas la foi? Qui a la foi? C'est possible. Il y avait un Tanzanien qui était venu un jour ici. Et il m'avait parlé. C'est moi, ma femme part toujours en France. Je me suis dit dans mon cœur, elle aussi part en France pour chercher des affaires. Est-ce qu'on est ensemble? Tu viens, c'est le temps, dis-toi 2025 c'était la Tanzanie, mais 2026 ça sera Chine. Il y a quelqu'un qui est venu avant, si on a prié pour lui, pas au Japon. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu nous amène dans des dimensions. Et que Dieu te donne la vision qui te révèle ce que tu vas faire en 2026 concernant ce que tu veux faire et ce que tu désires faire au nom de Jésus. Alléluia. Nous recevons tous la vision de 2026. Au nom de Jésus.
Alléluia. La Bible nous dit, non, le 7e point, pour qu'on puisse prier, demandez à Dieu de vous préparer pour 2026. C'est très important. Alléluia. Amos 4, chapitre 4, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Bien-aimé, la révélation sans préparation devient une charge impossible à porter. Amen. Demande à Dieu de vous aider, de vous équiper et de vous fortifier. La bénédiction à venir nécessite un cœur prêt. Est-ce qu'on est ensemble? Préparons-nous à vaincre. Le Seigneur récompense toujours les gens qui sont préparés. Alléluia. La Bible dit que David avait fait des répétitions en privé. Alléluia. Les répétitions nous préparent à faire de grandes choses, aux grands événements. Est-ce qu'on est ensemble? Tu te prépares pour faire quoi en 2026? La Bible nous montre comment David s'entraînait à combattre les lions. David a répété à se battant comment? Avec un ours. Alléluia. Et enfin, le grand jour vint, il combattit aussi Goliath. Que Dieu nous aide. Amen. Tu te prépares pour faire quoi? Amen. Ne sois pas découragé. Prends courage. Prépare-toi encore. Peut-être tu t'es préparé cette année. Il y a quelqu'un qui s'est préparé de voyager cette année. Et dans sa tête, il se disait que moi, je vais traverser. Et peut-être la réalité, ce n'est pas comme ça. Non, ne décourage pas. Prépare-toi toujours. Tu sais, tout ça se prépare. Même le mari ne peut pas venir chez toi pour te prendre en mariage si tu n'es pas préparé. Et c'est ce que moi j'ai compris. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu envoie un mari, donc tu es prêt. Si Dieu envoie les enfants, donc tu es prêt. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça se prépare. Tout ça se prépare. La gloire, ça se prépare. Amen. Peut-être tu peux négliger quelque chose, mais lorsque tu es en train de se préparer, Dieu va amener des opportunités. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne va pas amener des opportunités vers toi parce que tu n'es pas prêt pour affronter certaines choses. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas seulement venir comme ça pour perdre son temps. Il vient lorsque tu es prêt. Il y a un frère comme ça, lui il a dit que donc demain je vais être papa. Oui, donc tu es prêt pour être papa. Est-ce qu'on est ensemble? Il connaît que je parle de lui. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons nous préparer au nom de Jésus. Prépare-toi et des choses vont venir. Prépare-toi, les opportunités vont venir. Prépare-toi, on va te choisir parmi tant d'autres. Parce que toi, peut-être toi, tu ne crois pas en toi, mais Dieu croit en toi. Dieu voit que non, toi, tu es prêt pour accomplir une mission quelconque. Dieu voit que tu es prêt pour faire quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as jamais vu quelqu'un, on le pointe seulement parmi tant d'autres. Tu dis que, pourquoi? Non, Dieu sait que tu as des capacités. Dieu sait que tu te prépares. Dieu sait que tu es mature. Dieu sait que toi, tu vas faire quelque chose. C'est pourquoi même Jérémie, Dieu lui avait découragé de ne pas dire qu'il est enfant. Parce que Dieu savait des capacités que Jérémie avait. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Que Dieu nous projette dans une nouvelle saison. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. On va prier. On va dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. On veut traverser cette année, mais nous voulons traverser avec toi. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce que je n'avais pas réussi cette année, je vais le recevoir
dans l'année 2026. Élève ta voix, bien-aimé, commence à déclarer les grandes choses et commence à rappeler à Dieu. Au nom de Jésus, il veut nous amener dans une autre dimension. Commence à implorer sa miséricorde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, notre avenir ne commence pas le 1er janvier. Notre avenir, Seigneur, ne commence pas le 1er janvier, non. Au nom de Jésus, ça commence, oh Dieu, lorsque nous vivons ta volonté. Seigneur, par la prière de ce soir, au nom de Jésus, dans cette saison ici, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de